Cher ami, bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui je vais te parler des oracles et des tarots en magie, faire la différence, les utiliser et ce que j'ai. Pour commencer, je vais te parler de la différence entre les oracles et les tarots. Je vais te parler bien sûr de ce qui est pour moi différent entre les deux. J'ai bien sûr regardé tout plein d'informations, j'ai regroupé les informations, moi-même je pratique donc je peux te dire comment je fais la différence entre les deux et c'est avec tous ces renseignements que je vais pouvoir t'aiguiller sur la question. On va commencer par le plus simple, les oracles. Alors un oracle c'est quoi ? Un oracle, c'est un jeu de cartes dont le nombre varie. C'est-à-dire que tu peux avoir des jeux de cartes de 20 cartes d'oracle et des jeux qui vont en avoir 75 voire plus. Il n'y a aucune règle, aucun code pour les oracles. C'est pour ça qu'il y en a autant. Il y a énormément de thèmes abordés. On va dire les plus connus vont être sur le côté angélique parce que les chrétiens pratiquent aussi la magie et souvent les oracles angéliques. Tu vas avoir aussi des oracles animaliers, moi ce que j'utilise. Donc quand on travaille avec les animaux totems, vous allez avoir dans le même esprit les oracles liés aux plantes, liés aux cristaux, donc tout ça, ça rentre dans une catégorie. Et après vous allez avoir les oracles dits bien-être, introspection. Tout ça, ça va être souvent avec des messages clés, même des fois juste des phrases ou des fois ça va être illustré. Pour choisir son oracle, c'est un peu compliqué de le notifier dans une vidéo. Tout ce que je peux te dire, c'est comment tu vas privilégier ton achat. C'est-à-dire, vaut mieux, à ma connaissance, pouvoir aller voir ton oracle et l'ouvrir avant de l'acheter. Je sais que dans certaines boutiques, on n'a pas forcément l'occasion de les ouvrir, ils ne veulent pas les ouvrir par peur de ne pas les vendre, mais quand même, dans la majorité des cas, ils acceptent qu'on ouvre un oracle. Le problème quand tu vas l'acheter en ligne, c'est que tu risques d'être déçu par la forme des cartes, sa texture, son aspect. Peut-être que la boîte qui va illustrer les cartes ne reflète pas vraiment le style des cartes à l'intérieur. Tu vas plus t'orienter sur un univers ou sur un autre, c'est vraiment à toi de voir. Moi ce que je peux te conseiller, c'est de pas trop les collectionner. Je m'explique. On peut avoir une trentaine d'oracles si on a envie, mais ce qui serait dommage, c'est que tu en achètes plein d'un coup et qu'au final, tu les survoles. C'est-à-dire que tu vas tirer une carte de temps en temps, tu vas regarder sur le livret, ouais ça va te donner une réponse point barre. Un oracle, comme d'ailleurs un tarot, hein, il faut travailler avec, sinon ça n'a aucun intérêt, tu vas dépenser de l'argent pour rien dans l'achat compulsif d'oracle. Le mieux c'est d'en avoir un, tu te l'imprègnes, tu l'utilises, et puis quand un autre te plaît, mais que tu as quand même bien apprécié l'ancien, tu changes. Si quand tu achètes un oracle il ne te plaît vraiment pas et que tu peux vraiment pas travailler avec, l'idéal serait de le revendre pour en acheter un autre par exemple. L'idéal n'est pas de le garder dans un coin et de le laisser là et de se dire ça sera dans ma collection d'oracles. Si c'est pour pas l'utiliser, vaut mieux pas le garder. Pour les tarots c'est un peu plus complexe. Ça va être un réel outil de divination, même si on est d'accord. Le tarot n'est pas là pour te prédire l'avenir, il est là pour te guider. Dans certains rituels, lors des sabbats, moi c'est là où j'utilise mes tarots, c'est lors des sabbats, lors des esbats aussi. Le tarot lui est toujours codifié de la même manière. Tu vas avoir un jeu de 78 cartes avec 22 arcades majeures et 56 arcades mineures. Ce qui va changer, ça va être la différence entre le tarot de Marseille, qui est vraiment une entité spécifique, et les autres, qu'on va appeler les Rider-Waite. Le tarot de Marseille est le plus ancien tarot qui est utilisé dans l'histoire, et les autres s'inspirent du tarot de Marseille en termes de connotation de cartes et en termes de catégorie de cartes. Les Rider-Waite et le tarot vont dire à peu près la même chose dans l'interprétation, c'est-à-dire que tu peux très bien utiliser un livre explicatif avec toute l'interprétation des cartes du tarot et le transposer sur un Rider-Waite. Le Rider-Waite en fait ça va être l'illustration qui va changer. C'est vraiment, si le tarot de Marseille au niveau de l'illustration ça te plaît pas, moi par exemple ça ne me plaît pas, j'aime pas travailler avec le tarot de Marseille, je le trouve pas beau donc c'est bête, mais l'esthétisme peut jouer aussi dans ta pratique, moi je ne le trouve pas agréable, donc je vais privilégier des tarots on va dire un peu plus illustrés, qui sortent un peu du cadre. Et ce qui va changer avec les autres tarots aussi,
c'est qu'ils vont tous être, relativement tous, avec un livret explicatif et des fois le livret, bien sûr, il va te donner une interprétation de cartes qui va être différente suivant le style du tarot. Par exemple, si tu vas avoir un tarot féminin sacré, forcément tes cartes vont parler du féminin sacré. Si tu as un jeu de tarot Green Witch, sorcière, ça va parler vraiment sorcière. Après, tu peux très bien faire abstraction du manuel dédié au tarot que tu as acheté et te cantonner à la description d'un tarot de Marseille classique. Chaque numéro correspond à une carte spécifique, ça ne change jamais. Donc si tu veux retrouver ta carte, tu prends le numéro, tu sais que telle carte, même si ça n'a pas le même nom, ça correspond à telle carte dans le tarot de Marseille. Bien sûr, je te donne mon interprétation vraiment comme moi je le vois. Tu peux très bien avoir d'autres significations au niveau du tarot, d'autres utilisations au niveau du tarot, mais moi c'est comme ça que j'utilise en tout cas. En quelques mots, les oracles offrent une grande diversité. Une seule carte suffit pour avoir une réponse. Il est très inspirant car chaque jeu offre sa propre énergie. On peut l'utiliser tout le temps. On n'a pas besoin d'espacer les tirages car au final ça nous offre toujours un message différent et il est très utilisé en rituel également. Le tarot, grand pouvoir de divination. Chaque tarot reste sous la forme identique. On utilise le tarot beaucoup moins régulièrement que l'oracle car ça pourrait fausser un peu le chemin qui nous trace. En général, on essaie d'espacer les tirages à 1 à 2 fois maximum par mois, pas plus. Parce que maintenant je vais vous présenter les jeux que j'ai. Je vous présente mes oracles. On va dire j'ai en ma possession 4 jeux physiques de ce format là. Et après je vais avoir plein de micro-jeux d'oracle, soit que j'ai récupéré de livres où ils donnent des cartes d'oracle détachables ou des phrases ou des choses comme ça. Je vais vous présenter plutôt les gros parce que les autres ça a un peu moins d'intérêt. Le premier que je vais te présenter, c'est La sagesse des royaumes cachés de Colette Baron-Hyde. C'est le tout premier que j'ai acheté quand j'étais plus jeune en bibliothèque. Voilà comment il se présente. Je l'utilisais comme un tarot dans le sens où je l'utilisais pour la divination parce que je ne savais pas vraiment la différence entre le tarot et les oracles à cette époque-là. Et il m'a quand même pas mal servi parce que c'était le seul que j'ai et pour le coup je n'utilisais que celui-ci. C'est pour ça que je trouve ça bien de pas trop les collectionner pour se les approprier. Donc on va dire chaque carte va avoir un thème, enfin avoir un nom. Vous allez avoir les mots-clés en dessous et ça c'est hyper important si on ne veut pas se référer au livre continuellement. Donc les cartes sont quand même relativement grandes. Comme vous voyez, elles sont plastifiées, donc il y a le reflet que vous voyez. Et elles sont vraiment très jolies. Ça s'inspirerait un peu d'un oracle fantastique avec des créatures un peu fantastiques. C'est un oracle que j'utilise très peu maintenant car en fait la description associée à ces cartes dans mon jeu était très axée angélisme et c'est quelque chose que moi je n'aime pas trop. Malgré le fait que ça soit fantastique, il y avait des connotations un peu plus angélisme dedans et donc j'utilisais que les mots-clés. Par contre, en utilisant vraiment que les mots-clés pour décrire un message, je le trouve hyper bien. Donc je n'utilise plus le livret et des fois, de temps en temps, il m'arrive encore de l'utiliser. Mais les cartes commencent à se faire un peu usées, elles glissent de moins en moins bien, c'est normal avec le temps. Mais elles sont quand même, elles sont encore quand même assez bien. Donc c'est un oracle que je vous conseillerais. Cependant, je pense que vous ne le trouverez plus à part en occasion. Parce que ça fait, je pense maintenant, presque une quinzaine d'années que je l'ai acheté. Et donc je ne suis pas sûre que vous le trouverez encore aujourd'hui. Pour vous expliquer un peu comment moi je choisis mes oracles, je voudrais dans l'idéal avoir un oracle par saison. Je suis quelqu'un qui est très influencé par le mood des saisons, dans le sens où l'été je vais être quelqu'un qui va être très coloré, très lunaire, je vais porter des couleurs même au niveau des vernis, tout ça très bleu, très inspiration mer. Dans ma déco c'est pareil, dans tout mon univers de magie c'est pareil. J'ai choisi l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish, juste ici. Donc que j'utiliserai principalement l'été. Mais j'ai un doute sur son utilisation, je suis un peu déçue des cartes. J'aurais préféré que les sirènes soient un peu mieux représentées. Vous avez le petit livret juste ici
il y a énormément de pavés, donc ça décourage un peu à le lire. Une simple description avec des mots-clés serait un peu plus l'idéal. Les illustrations sont en noir et blanc, ce qui ne donne pas envie de le lire. Donc le jeu se présente comme ça, la tranche est dorée, pareil j'aurais vu une tranche argentée pour l'univers des sirènes et non dorée. Je trouve qu'elle s'est au final que inspirée du mot et pas forcément de leur univers. Et voilà les cartes. Donc celle-ci est quand même assez relativement jolie. Fertilité. Donc chaque carte correspond à un nom de sirène qui elle-même a une connotation un peu particulière. Vous avez les mots-clés, heureusement, parce que le livre je ne le lis pas. Et mais je trouve que les sirènes sont pas assez bien représentées. Voilà, exemple type, je trouve qu'on parle souvent, on voit souvent la connotation de la femme féminine un peu sexy, sensuelle et pas la sirène. Et ça c'est un peu dommage. En fait, elle a rendu la sirène réducteur à son état de femme et c'est ça que je trouve un peu dommage. Pareil, le dos des cartes se présente comme ceci. Je trouve que c'est trop. Pour le coup, elle aurait dû faire un truc beaucoup plus sobre pour un dos de cartes. Je trouve, c'est mon avis. N'hésitez pas à me donner un commentaire sur les jeux. Pour mes petites mains, elles sont beaucoup trop grandes, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, pour décorer mon hôtel lors d'un rituel, pourquoi pas. Si j'ai pour projet de ne pas le garder, je le ferai offrir sur un concours Instagram. J'en fais assez régulièrement. Oracle suivant, celui-ci, ça serait plutôt pour une fin d'été, début d'automne, je pense l'utiliser. Mais comme je l'aime, je l'utilise même maintenant. C'est l'Oracle des êtres fantastiques aux éditions Exergue de Stéphanie Pacotte. Voilà, il est magnifique. Je suis un peu frustrée parce qu'il y a peu de cartes. Je crois qu'on est sur un format de 44 cartes et je trouve ça un peu dommage, j'avais tellement de créatures à mettre dedans. Le paquet se trouve comme ceci. Le dos est juste, vous me direz, mais magnifique. Moi j'adore, c'est pour ça le mood du dos de la carte me fait vraiment penser à l'hiver avec les nuits longues. Et voici comment se présentent les cartes. Les cartes sont en format parfait pour des cartes d'oracle, en tout cas pour mes petites mains. Malheureusement il n'y a pas de mots-clés. Je crois que même dans la description des cartes il n'y a pas de mots-clés. C'est le petit bémol que je rajouterai. Mais on est sur un univers vraiment scandinave, forêt. Voilà, donc chaque carte, vous l'auriez compris, représente une créature. Et voilà, avec son message et l'intention qu'elle nous donne. Mais dans le doute elle a quand même pris les créatures les plus connues je pense. Bien sûr elle a pensé à nous. La sorcière qui est juste magnifique avec sa chouette, voilà. Alors le carnet se présente comme ceci et l'avantage c'est que au moins les illustrations sont en couleur, donc ça fait plaisir. Mais ce qui ne fait pas plaisir c'est qu'il n'y a pas de mots-clés associés et que grosso modo ça dit à peu près la même chose pour toutes les cartes. Vous allez avoir une partie qui va vous dire cette créature vous protège, l'autre qui va vous dire cette créature vous met en garde, mais grosso modo j'ai beau avoir lu l'intégralité du livre, je trouve qu'il dit à peu près la même chose pour toutes les cartes. C'est pas très représentatif. Donc moi sur le travail que je vais faire avec cet oracle, c'est à dire que quand je vais tirer une carte, je vais vraiment m'intéresser à la créature en question. Je vais sans doute même me faire un petit cahier associé à ce jeu là et faire ma propre interprétation suivant la créature de la carte. Pour finir sur les oracles que j'ai en ma possession, on part sur l'oracle de l'esprit animal que j'utilise à peu près tout le temps, mais vraiment il m'inspire vraiment le printemps de par ses couleurs. Donc c'est un peu plus facile de l'utiliser au printemps. Peut-être qu'un jour je me réoffrirai un autre oracle animalier. Pour l'instant je n'en veux qu'un. Mais peut-être que à la longue, si je trouve un oracle animalier sur les animaux marins, uniquement sur les animaux marins, je partirai peut-être là-dessus. Parce que je trouve que les animaux marins ne sont pas assez bien représentés. Par exemple, mon animal totem qui est l'orque, je n'ai pas la chance de l'avoir dans ce jeu. Et ça me frustre énormément parce que c'est un animal qui a une réelle importance pour moi. Avec son glacis à la tranche et doré. Voilà, donc les illustrations c'est du photomontage.
qui est bien, c'est que nous avons la phrase clé. Je trouve que la description de chaque carte est un travail qui a été relativement bien fait. Pareil, ma carte préférée, j'ai choisi ce jeu pour cette carte là du chat, qui est le portrait craché de mon chat en fait. Donc ça a été pour moi un peu la révélation du jeu. Autant vous dire que revendiquer votre indépendance sur la phrase ne me parle pas, dans le sens où mon chat est toujours constamment collé à mes basques et je trouve qu'il est du coup pas très indépendant. Alors c'est pas vraiment une carte qui me révèle ça. Mais quand je la tire, ça me fait toujours un petit pincement au cœur et du coup voilà, j'aime beaucoup pour ça. On va passer maintenant sur les tarots et je vais vous présenter en tout premier le tarot le plus ancien que j'ai dans ma collection. C'est la boîte à tirer les cartes spéciale divination souriante et amicale qu'on ne trouve absolument plus neuf, hein. Il sera uniquement d'occasion. Parce que je l'ai acheté il y a exactement une quinzaine d'années comme le premier oracle, voire plus. Je l'ai eu un an avant mon premier oracle. Je devais à peine avoir 14 ans. Donc faites le calcul, je vous dirai pas mon âge. Laisse tomber. Alors du coup la boîte se présente comme ceci. En fait ça rappelle un peu le style de tirer, vous savez, les recettes de grand-mère à l'époque. Alors le petit livret explicatif. Donc là on part, donc comme tu peux le voir, il a été relativement poncé, il est très vintage dans le sens où je l'ai vraiment utilisé énormément. C'était mon premier jeu de tarot et je l'ai utilisé avant de m'en acheter un. Dites-vous que je l'ai acheté il y a plus de 15 ans et que le premier tarot que je me suis, enfin le second tarot que je me suis racheté récemment, c'était il y a quelques mois. Donc il a fait 15 ans ce jeu. 15 ans de bons et loyaux services. Comme tous les jeux de cartes de tarot que je vais vous présenter, je vous présenterai essentiellement les cartes majeures. Là on part sur un côté très à l'ancienne, c'est-à-dire années 50, très vintage. Alors je sais que maintenant c'est hyper recherché des tarots comme ça parce que justement on n'en a plus, on n'en fait plus, donc les cartes sont abîmées, donc ça le rend encore plus usé par le temps et très vintage aussi. Donc j'ai un peu de mal avec ce genre d'iconographie avec un enfant battu par sa mère sur les genoux, enfin voilà, c'est pas en adéquation avec ça. Mais en fait je regardais pas vraiment les illustrations quand je faisais mon tirage, je regardais vraiment la signification des cartes. Je ne plus aussi pour ces deux cartes là, donc le diable qui représente quand même le vice de la femme juste ici, du gâteau au chocolat en mode vraiment autour du vice de la femme, enfin clairement, et celle-ci qui est juste horrible. C'est comme ça qu'on était vues nous les femmes quand même dans ces années là, c'est à dire des morceaux de viande qui devront être au gramme près pour correspondre à la norme, et c'est ça, c'est... Mais je trouve que justement ces cartes là d'un côté elles nous rappellent tout ça, ça nous permet d'avancer. À l'époque je n'utilisais pas les cartes mineures, de toute façon ça se voit, cartes mineures qui sont toutes belles. C'est impressionnant. Genre elles ont aucune égratignure parce que je les utilisais pas, elles sortaient pas souvent de la boîte. En fait je les utilisais pas parce que je ne savais pas vraiment à quoi ça correspondait et je trouvais que le parlant des cartes majeures était plus important. Sur le livret, l'avantage c'est que vous avez des mots clés et ça, pour apprendre le tarot, les mots clés c'est hyper bien, ça évite de lire un pavé à chaque fois. Surtout que là le tarot va être tourné femme au foyer sur la description des cartes. Et pour apprendre à tirer, au final quand vous commencez que avec des arcades majeures au début, ça peut être plus simple parce qu'il y a moins de cartes à apprendre et ça permettrait d'avoir quand même une belle vision. Moi j'ai fait ça pendant 15 ans quoi. Pendant 15 ans je me suis pas vraiment intéressée plus que ça qu'à part mon jeu. Bon, je ne faisais pas ça professionnellement, hein. Je faisais ça à des soirées pour moi toute seule, entre amis, ça faisait, voilà, c'était plus dans cet esprit là. Mais ça a été quand même révélateur sur plusieurs personnes qui ont été un peu impressionnées. On va rester sur une catégorie pour apprendre le tarot, les tarots que je trouve hyper efficaces pour apprendre. Donc là c'est celui-ci, c'est le tarot du bien-être de Claire Goodchild. Il s'ouvre comme ceci, donc le livret explicatif juste ici. Il est bien, pourquoi? Parce que c'est un livret en couleur illustrée. Donc c'est hyper agréable à lire, ça ressemble à un vrai livre que vous allez pouvoir acheter sur le tarot. Et donc ça c'est agréable. L'avantage aussi c'est que vous allez avoir vraiment, comme je vous ai cité, les correspondances des cartes au niveau de leurs signes, de leurs éléments, comparé à d'autres jeux de cartes qui vont juste vous expliquer la signification des cartes.
Elle a vraiment voulu nous expliquer et nous apprendre l'histoire du tarot, comment on découvre les arcanes majeures et mineures, donc ça c'est super bien, la numérologie et le tarot, l'astrologie et le tarot, les 4 éléments et le tarot, enfin voilà, tout ça avant de nous expliquer les cartes. Et au final la description des cartes est assez brève dans le sens où il y a les mots-clés et que ça ne sert à rien d'aller vraiment plus loin des fois. Un autre point, donc les cartes, le style est à peu près comme ça. Elle a utilisé l'iconographie, on va dire, de l'anatomie humaine un peu rétro et des fleurs. En fait la couleur qui va être dominante sur la carte va aussi nous donner une signification au niveau de la carte, comme pour le tarot de Marseille au final. Donc ça donne un cachet vraiment cool aux cartes, ça change un peu je trouve. On est un peu trop sorti de ce côté là des cartes au jour d'aujourd'hui. Quand on apprend le tarot, on apprend les couleurs, l'iconographie du tarot. Et l'avantage, si on n'aime pas le tarot de Marseille, de se tourner sur un jeu comme ça, c'est vraiment que tout de suite, au niveau de la couleur, on va savoir ce que c'est. Et ça, c'est vraiment pas mal. C'est pour ça que je vous conseille un jeu de tarot pour commencer, si vous n'aimez pas le tarot de Marseille. Choisissez un jeu qui va être illustré mais pas trop. Le dernier jeu tarot que je vais te présenter, tu vas savoir pourquoi je te dis illustré mais pas trop. On part sur le tarot de la magie verte qui est pas mal répandu en ce moment. Moi je l'ai trouvé en boutique, je n'en avais pas vraiment encore vu l'aspect. Mais le design m'a vraiment donné envie de l'acheter. Il est quand même au prix de 24,90 €. Donc comparé aux autres tarots, là on nous offre une pochette de protection. Donc ça c'est plutôt pas mal. Le livret explicatif est assez conséquent. L'avantage c'est que si vous n'êtes pas en adéquation avec le jeu, sur certaines descriptions, vous pouvez noter à chaque fois, donc elle a rajouté une page à chaque jeu, vous pouvez noter vraiment votre interprétation ou même ce qu'elle a représenté pour vous. Il y a les mots-clés, c'est important, il y a la signification en quelques phrases, les mots-clés et les cartes inversées. On va être sur une tranche dorée comme ceci. Voilà, le dos des cartes j'aime moyen. Bon, je peux comprendre qu'on ait le pentacle. Je pense qu'un autre symbole païen aurait été un peu plus intéressant. Je vais pas forcément vous montrer les arcanes majeures dans le sens où toutes les cartes sont illustrées à peu près pareil. Mais celle-ci, je la trouvais très jolie. C'est la roue de l'année que j'utilise beaucoup dans mes pratiques, dans mes rituels, que je mets sur mon hôtel de temps en temps pour me représenter la roue de l'année. Le format de la carte est plutôt cool et je la trouve vraiment intéressante. Donc d'un côté, c'est un super boulot, hein. Franchement on va pas... Elles sont vraiment très belles, hein. Moi j'adore l'iconographie, j'adore le style des cartes. J'aime bien qu'elle rappelle aussi des légendes celtes comme la chevauchée sauvage. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper bien. Le problème déjà, c'est que le nom des cartes est vraiment différente de sa variante tarot de Marseille. S'il n'y avait pas le numéro déjà, on n'aurait pas été bien. Quand je parle de illustrer mais pas trop, on est typiquement sur un jeu de cartes que pour moi qui est trop illustré pour débuter. Attention, pour débuter. Quand on commence à être à l'aise avec le tarot, je pense que c'est pas mal dans le sens où ça change un peu de l'iconographie qu'on peut retrouver dans d'autres jeux. Cependant, les noms des cartes sont trop éloignés, je trouve, du tarot, genre des cartes comme la vieille ça va correspondre à quoi? Il y a des trucs, c'est la pierre levée, donc je pense que ça doit être la tour, c'est assez compliqué. Donc quand on débute dans le tarot, qu'on connaît pas trop les cartes ou quoi, ou même quand on est hyper à l'aise avec le tarot, c'est clairement un jeu qui va pas convenir à tout le monde quoi. C'est typiquement un jeu, on est content de l'avoir mais on l'utilise rarement parce que c'est hyper galère je trouve. Pareil, laissez-moi un commentaire sur cette vidéo si vous c'est votre tarot préféré, que vous l'avez adoré et que vous l'utilisez régulièrement, de voir comment vous pouvez l'utiliser et vraiment qu'est-ce qui vous plaît dans ce jeu. Moi ce qui me plaît c'est l'iconographie, ce qui me plaît c'est pour le printemps ou pour toute la saison d'été on va dire, enfin toute cette saison là. Je le trouve génial. Moi je l'utilise pour pas vous mentir plus comme un oracle que pour un tarot, parce que pour un tarot c'est trop compliqué de me référencer. Donc voilà, on a vu ensemble le tour de mes oracles et de mes tarots. Donc ça sera tout pour moi aujourd'hui. Donc c'était Ethnilas Julie. N'hésite pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo, à t'abonner si c'est pas fait. Je suis toujours sur Instagram, la magie Ethnilas Julie.
Et nous on se redit à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur la magie et la sorcellerie.